plus solidaire, en transition écologique, qui continue à se moderniser, où il fait bon vivre ensemble, active dans son intercommunalité. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il est très important de lutter pour le climat. On a une planète dont nous avons hérité, il y a une planète que nous devons laisser à nos enfants, on a le viaduc de Croissant qui est juste derrière nous, c'est un petit peu ça, c'est exactement ce symbole-là. D'un côté on a hérité, de l'autre côté il y a ce qu'on donne, et au milieu coule l'Énéa. Eh bien nous on a envie que ce que nous laissons à nos enfants demain soit un climat sain, soit une planète la plus saine possible également. Donc dans notre programme, on développe un certain nombre de points. On veut d'abord protéger les espaces naturels les plus remarquables de la commune. Comme ici, on est au bord de l'Énéa et c'est important de préserver ce cours d'eau qui est très important pour la biodiversité dans notre territoire. On a également envie d'augmenter les produits bio et ou locaux dans la composition des repas qui sont servis aux enfants à la cantine et à la microcrèche. Et notre objectif c'est d'atteindre 75% de produits bio et ou locaux à la fin du mandat. Et ensuite nous voulons travailler pour la transition écologique. Donc ça va passer par l'utilisation d'énergie renouvelable, comme le photovoltaïque sur les toitures des bâtiments communaux, comme la limitation de nos consommations d'énergie, toujours pareil dans les bâtiments que nous utilisons. Nous allons également mettre en place une subvention pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un vélo électrique, parce que c'est un mode de déplacement qu'il faut privilégier. On sait bien qu'ici ça monte et que ça descend, qu'il faut être plutôt sportif pour faire du vélo, mais avec le vélo électrique, justement, l'avantage c'est que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour pouvoir se déplacer à vélo. Et puis nous voulons également travailler sur les mobilités. Donc on a parlé de la navette dans un précédent chapitre, mais on veut aussi développer le covoiturage parce qu'on s'aperçoit qu'on va quasiment tous au même endroit, à savoir à Sarlat, quasiment toujours aux mêmes horaires et parfois même sur le même parking d'entreprise. On a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital, on a des gens qui travaillent dans les grandes surfaces, on a des gens qui travaillent chez Rougier par exemple ou Suturex. Eh bien, ce serait intéressant que la commune permette la mise en place de covoiturage pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Petite nouveauté cette année au niveau du scrutin, comme il y a désormais plus de 1000 habitants au niveau de la commune de Croissant, le mode électoral change. Pour la première fois, vous allez voter en même temps pour élire les 15 conseillers municipaux, mais également pour élire les 2 délégués qui siégeront à la communauté de communes. Pour la communauté de communes, il y a également un candidat complémentaire qui est prévu par la loi. Autre nouveauté cette année, contrairement aux précédentes élections, il n'y a plus possibilité de rayer des noms sur une liste ou de les échanger avec des candidats d'une autre liste, puisque le panachage n'est plus possible.